Grâce à Licorice Pizza et Paul Thomas Anderson, l'année 2022 commence très fort dans les salles françaises. Car le réalisateur nous offre deux belles révélations. Découvrez donc Alana Haim et Cooper Hoffman. Comme Phantom Thread et la quasi-totalité de la filmographie de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza se déroule dans le passé. Avec sa 9e réalisation, le cinéaste nous plonge cette fois-ci en 1973 avec une histoire au croisement de la comédie romantique et du récit de passage à l'âge adulte, influencé par American Graffiti et sa chauffe au lycée Ridgemont. Sorti ce mercredi 5 janvier dans nos salles, le long métrage suit en effet Alana Cain et Gary Valentine, deux adolescents qui grandissent, s'égarent et tombent amoureux dans la vallée de San Fernando. Et nous offre deux sacrées révélations, dans un casting où l'on croise également Sean Penn, Bradley Cooper et Benny Safdie. Alana Haim, vous la connaissiez peut-être comme chanteuse, pianiste et guitariste. Découvrez la actrice. Depuis 2007, Alana Haim est en effet membre du groupe de rock Haim, qui a vraiment pris son envol en 2012, avec ses sœurs Est et Danielle, qui incarnent les membres de sa famille dans Licorice Pizza, aux côtés de leur vrai père Motti, qui aurait improvisé toutes ses répliques selon Paul Thomas Anderson. Cela explique sans doute le naturel dont elle fait preuve à l'écran pour son tout premier rôle au cinéma, après des apparitions dans la fausse série documentaire Documentary Now, et sa participation à The Unauthorized Bash Brothers Experience des Lonely Island, disponible sur Netflix. Originaire de San Fernando, en Californie, comme son personnage dans le film, Alana Haim n'était pas une inconnue totale lorsque Paul Thomas Anderson a choisi de faire appel à elle. Ayant lui aussi grandi dans le même coin, le réalisateur a eu pour professeur d'arts plastiques en primaire une certaine Donna Haim, la mère de celle qui deviendrait plus tard l'une de ses actrices. On peut même parler de muse. Car avant Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson est devenu l'un des réalisateurs réguliers des clips des Haim. Familier de l'exercice, ayant officié auprès de Fiona Apple et Radiohead, le cinéaste a mis en image pas moins de 8 de leurs chansons, entre 2017 et 2020. Leur dernière collaboration en date, Manitoba from the Magazine, a même été comparée à Magnolia par le site The 45 pour son ambiance intimiste. Voir Alana évoluer devant sa caméra, dans l'un de ses longs métrages, s'inscrit donc dans une continuité, même si l'on aurait pu s'attendre à ce que Danielle soit au premier plan. Comme dans les clips du groupe dont elle est la chanteuse principale. Mais non, lorsque je pensais à cette histoire que j'avais en tête depuis une vingtaine d'années, NDLR, elle correspondait à Alana, explique le réalisateur au New York Times. Après lui avoir promis qu'il la ferait tourner dans un de ses films il y a quelques années, Paul Thomas Anderson joint le geste à la parole. Et parle même d'une évidence. Cette histoire était spécifique à la vallée de San, et c'était important en termes de casting, raconte-t-il à Variety. Si vous voulez raconter une histoire à New York, vous engagez Marissa Tomei. Alana ressemble à une fille de la vallée. Elle parle comme une fille de la vallée. Car c'est une fille de la vallée. Elle possède cette férocité. Elle est très impatiente et apprend vite. Je ne vois pas comment on peut cocher plus de cases. Dans le film, elle apparaît d'abord comme la plus stable des deux personnages principaux, celle qui a un peu plus d'âge et d'expérience, mais on découvre petit à petit qu'elle est instable, impulsive, en colère, coincée et incroyablement immature. Un rôle tout ambiance qu'Alana Haim incarne brillamment, face à un débutant lié, lui aussi, à la vie de Paul Thomas Anderson. Cooper Hoffman, comme son nom peut le laisser deviner, Cooper Hoffman n'est autre que le fils du regretté Philip Seymour Hoffman, acteur fétiche de Paul Thomas Anderson qui avait joué dans presque tous ses longs métrages. Seul There Will Be Blood lui a échappé, avant son décès survenu en 2014. Comme Alana Haim, il s'agit de son premier rôle au cinéma. Contrairement à elle, le casteur ne relevait pas de l'évidence pour le réalisateur, qui avoue avoir pensé à lui au milieu du processus d'écriture et tenté de se sortir cette idée de la tête. Je n'ai pas écrit le film pour lui, précise-t-il à Variety. Je l'ai écrit pour un garçon de 15 ans. Je n'avais jamais imaginé, en l'écrivant, qu'il serait joué par Cooper, qui a fêté ses 18 ans en 2021, NDLR. Je pensais m'engager dans une voie plus traditionnelle et partir à la recherche d'un jeune acteur. Quelques-uns de ceux que j'ai rencontrés étaient talentueux, mais certains d'entre eux paraissaient se rentraîner pour leur jeune âge, trop maniérés et ambitieux, ce qui ne m'intéressait pas. Et a donc bénéficié à Cooper Hoffman, que Paul Thomas Anderson avait, en réalité, déjà dirigé. Il possédait des années et des années d'expérience à faire des films amateurs avec ma famille et moi. Il s'agissait généralement de films d'action dans lesquels il jouait le méchant et se faisait battre par mon fils, qui le jetait héroïquement du haut d'une falaise ou lui tirait en pleine tête. Mais il n'avait jamais été acteur de façon professionnelle. C'est désormais chose faite avec cet opus qui n'est pas sans faire penser à Boogie Nights, dans lequel on retrouvait Philip Seymour Hoffman, à cause des années 70 et de la mise en scène fluide. À ceci près que Licorice Pizza est plus léger et tendre, et qu'il joue la carte familiale à tous les niveaux. Car la mère de Cooper, Mimi O'Donnell, apparaît dans le film, tout comme la compagne du réalisateur, Maya Rudolph.
ou encore la fille de Steven Spielberg, Sacha, et George DiCaprio, père de Leonardo, qui a failli incarner le rôle de John Peters, finalement tenu par Bradley Cooper. Outre le fait qu'il jouait dans sa chauffe au lycée Ridgemont, source d'inspiration revendiquée du réalisateur, l'apparition de Sean Penn va elle aussi dans ce sens, car Paul Thomas Anderson avait précédemment travaillé avec son frère Michael, compositeur sur Hard Eight et Boogie Nights, puis dirigé sa mère Eileen Ryan dans Magnolia. Malgré l'attente qui entoure le long métrage, à cause du statut de son metteur en scène, Licorice Pizza se présente donc comme un opus plus familial et intimiste pour cette raison. Et parce qu'il met au premier plan deux acteurs débutants, mais déjà solides, dont le côté novice s'accorde parfaitement avec les hésitations dont ils font preuve face à leurs sentiments. Pari plus que réussi.